Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Kalista, la lance de la vengeance. Nous ne serons pas à la merci des couards qui manient la magie. Kalista n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été, mais elle traque inlassablement les traîtres à travers tout Runeterra, fauchant leurs âmes et gagnant en puissance. Kalista est un tireur vraiment unique, qui excelle quand elle agit de concert avec son pactisan. Kalista débute chaque partie avec la lance noire. Cet objet ne sert qu'à une chose, forger un lien entre Kalista et un champion allié, généralement son partenaire de voix. Quand Kalista utilise la lance noire sur un allié, celui-ci devient son pactisan pour le restant de la partie. C'est un peu comme un mariage, sauf que la mort ne les sépare pas. Le lien octroie des compétences passives et actives uniques. La compétence passive de Kalista est maintien martial et elle a deux composantes. Tout d'abord, Kalista ne peut pas annuler ses attaques de base. Quand elle décide d'attaquer, elle attaque. Ensuite, donner un ordre de déplacement pendant l'animation d'attaque fait bondir Kalista dans cette direction après l'attaque. Cela demandera un peu d'entraînement, d'autant que Kalista favorise la vitesse d'attaque. Mais maintien martial lui offre une mobilité incroyable. Notez que si Kalista bondit vers l'arrière, le bond va un peu plus loin. La portée du bond augmente avec le rang de vos bottes. La portée est donc augmentée par les bottes de vitesse, mais aussi par les jambières du berserker. En dehors des combats, les déplacements de Kalista sont limités, mais maintien martial la rend insaisissable en combat. Utiliser constamment les bonds lui permet de quitter les combattants tout en les blessant. Pour bien comprendre les compétences de Kalista, mieux vaut les présenter dans le désordre. Voyons son E, extirpation. Passivement, son E permet à ses attaques de base de planter des lances dans leur cible. Ces lances peuvent se cumuler à l'infini sur autant de cibles qu'elle le souhaite. Mais elles disparaissent des cibles que Kalista n'a pas attaquées depuis quelques secondes. À l'activation, Kalista arrache les lances, ralentissant tous les ennemis proches empalés et leur infligeant des dégâts. Les dégâts augmentent avec le nombre de lances plantées dans la cible, ce qui signifie que vous pouvez infliger des tonnes de dégâts. Si un ennemi est tué par cette activation, même un sbire, alors le délai de récupération prend immédiatement fin. Sinon, le délai de récupération s'enclenche et le passif d'extirpation est désactivé jusqu'à la fin du délai. Extirpation coûte très peu de mana, ce qui en fait un outil efficace pour achever les sbires et pousser sur les voies. Le Z de Kalista, Sentinelle, a un passif et un actif. Le passif ne fonctionne qu'avec le pactisan de Kalista. S'ils attaquent tous les deux la même cible dans un délai très court, ils infligent des dégâts supplémentaires en fonction des PV max de la cible et lui appliquent un effet extirpation. Sentinelle ne peut pas se redéclencher sur la même cible pendant plusieurs secondes. Si Sentinelle donne un coup fatal, Kalista en obtient le mérite et les PO, même si elle n'est pas l'auteur du coup. L'actif fonctionne selon un système de munitions avec un gros délai de récupération. Kalista envoie une sentinelle en repérage. Les sentinelles patrouillent plusieurs fois entre leur zone d'incantation initiale et la zone ciblée avant d'expirer. Les sentinelles ne révèlent que la zone située dans un cône face à elles. Quand elles voient un champion ennemi, elles crient et le suivent un court instant. Les ennemis peuvent cependant les détruire avec des attaques de base en se faufilant discrètement dans leur dos. Ça marche aussi avec des boîtes en carton. Envoyez des sentinelles sur les chemins de gank habituels. Elles vous préviendront en cas de danger. Le A de Kalista, perforation, tire une lance qui inflige des dégâts, applique extirpation, applique ou déclenche sentinelle et s'arrête au premier ennemi touché. De plus, perforation déclenche maintien martial. Elle peut donc bondir juste après. Si perforation tue un ennemi affecté par des effets extirpation, perforation perfore cet ennemi et transmet tous ses effets à la cible suivante. Perforation améliore la mobilité de Kalista, car en dehors des combats, elle déclenche maintien martial, ce qui permet de franchir des murs. Voici quelques murs franchissables. L'ultime de Kalista est Appel du Destin. Il n'est utilisable que si le pactisan est assez près pour que le lien soit visible. À l'activation, Appel du Destin attire le pactisan auprès de Kalista, ce qui pacifie cet allié et le rend inciblable un court instant. La suite de l'ultime est gérée par le pactisan.
Au bout d'un moment, le pactisan peut faire un clic droit pour foncer dans une direction, projetant les ennemis en l'air avant de rebondir. En gros, Kalista décide quand agir et le pactisan décide où agir. Si le pactisan est un champion à distance, il rebondit un peu plus loin qu'un champion de mêlée. Et si cet allié n'active pas la compétence, il foncera automatiquement devant Kalista après quelques secondes. Kalista est un tireur capable d'engager le combat. En vous coordonnant avec votre pactisan, Appel du Destin permet de vite engager le combat ou de tuer une cible. Ça, c'est du travail d'équipe. Que Kalista recule ou avance, ses lances atteignent toujours leur cible. Fauchez les âmes de vos ennemis avec ces manœuvres d'élite. Le bond est crucial dans le kit de Kalista. Utilisez vos attaques de base et perforations aussi souvent que possible et bondissez après chaque attaque. Si vous vous repliez, gardez extirpation pour quand l'adversaire vous rattrape. Si vous pourchassez un ennemi, gardez votre E jusqu'à pouvoir vous en servir pour exécuter la cible. Comme la récupération d'extirpation prend fin à chaque sbire tué, appliquez-en un effet sur un sbire et sur un champion, de manière à tuer le sbire et annuler la récupération. Continuez d'attaquer le champion et réactivez extirpation. Vous profitez ainsi d'un double ralentissement et vous faites plus de dégâts. Quand vous cherchez un ennemi vulnérable, envoyez une sentinelle. Si elle en trouve un, utilisez perforation et maintien martial pour bondir en avant et ralentissez la cible avec extirpation pour vous mettre à portée d'attaque de base. Si votre pactisan est proche, lancez un appel du destin pour qu'il fonce dans le tas, puis donnez le coup de grâce ensemble. Avec maintien martial, Kalista vole comme un papillon et pique comme une guêpe de l'enfer. Tentez de bondir après chaque attaque de base, même sur votre voie. Vous pourrez ainsi esquiver les tirs et être agressif avec vos propres compétences. Au niveau 6, Kalista gagne énormément en puissance, tout comme son pactisan, surtout si votre allié a un ultime du même genre que celui de Morgana. Ici, Kate est surprise par une sentinelle et Kalista fait deux choses. Elle active d'abord Appel du Destin pour amener Morgana au front, puis elle démoralise Sona en esquivant Crescendo grâce à maintien martial. Morgana enchaîne avec la suite d'Appel du Destin, plus chaîne spirituelle, ce qui permet au duo des âmes liées de réussir un 2-0. Appel du Destin ne sert pas qu'à attaquer. Si votre pactisan est sur le point de mourir, mettez-le à l'abri avec l'ultime de Kalista. Les lanternes de Dredge vont avoir de la concurrence. Vive les îles obscures! Kalista doit avoir confiance en son pactisan pour bien profiter d'Appel du Destin. Ici, elle active l'ultime pour éloigner Braum de la tornade de Janna et lui permettre de tenter un coup. Braum doit faire un choix. Foncer sur Luciane et Janna, ou rester prudent et empêcher le Darius ennemi d'approcher de Kalista. Braum fait le bon choix. Il divise l'équipe adverse et laisse ses alliés s'occuper de Darius. La coopération porte ses fruits et l'équipe de Kalista réussit un 4-0. Les bonds de Kalista lui permettent d'être très opportuniste, mais aussi de toujours être à portée d'attaque, ce qui l'aide à tuer Gangplank et Veigar. Kalista attend les sbires pour aller sous la tourelle. Caitlyn étant mal positionnée, Kalista l'abat immédiatement et utilise maintien martial pour s'éloigner de la tourelle. Tout en attaquant Evelyn, Kalista bondit loin de la tourelle et d'Evelyn, et elle coupe la route du repli pour réussir un quadruplé. Merci d'avoir suivi le focus sur Kalista. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo. Tu périras bientôt.